Pour la lettre B, je te montre un gros banger qui nous vient tout droit du Brasil. Des petits bonbons de fromage complètement addictifs, todo bem, qu'on trouve dans toutes les rues du Brésil à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit et qu'ils appellent pão de queijo. Les cousines brésiliennes de nos bonnes vieilles gougères en somme. Une recette née à l'époque coloniale quand le blé était rare et coûteux à l'intérieur des terres et c'est pour ça que tu vas devoir te munir de fécule de manioc si tu veux reproduire cette recette. Dans la recette traditionnelle, ils utilisent le fromage local de la région. J'ai donc suivi les consignes à la lettre, un bon gruyère suisse. Soyez pas radin, râpé. Bon, il paraît que les Brésiliens les mangent avec le café. Je vous avoue que moi je serais pas contre un petit vino. Ils en ont des très bons en plus. C'est croustifondant, hyper addictif. Mais comme c'est un petit encas et que je suis paradine, je vous ai préparé une seconde recette les amis, la moqueca. L'un des plus anciens plats du Brésil, né chez les peuples autochtones bien avant l'arrivée des Portugais. À l'origine, c'est un ragoût de poisson fraîchement pêché, mais avec le temps et les influences des populations portugaises et africaines, la recette a évolué et il existe maintenant plusieurs versions, au poisson, aux crevettes ou mixtes. Je te propose la version crevette, la moqueca des camarão, avec du lait de coco. Parce que oui, c'est justement là qu'il y a débat. Selon les régions, certains jurent qu'une vraie moqueca doit contenir du lait de coco, d'autres surtout pas. Les Brésiliens, je vous laisse donc débattre en commentaire. En tout cas, nous, on s'est régalé. Si ça t'a plu, reste par ici. D'ailleurs, on s'envole vers quelle destination pour la lettre C? Allez, abonne-toi.